Salut Baudouin. Voilà. Donc tu me reçois ici, c'est très très gentil. Je te remercie de venir ici. Voilà, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Ça fait longtemps Oui. qu'on s'était pas vu. Dernièrement, pour moi, tu étais toujours, tu travaillais toujours À l'hôpital des enfants. L'hôpital des enfants. Effectivement, j'ai travaillé 4 années en tant qu'éducatrice spécialisée en psychiatrie avec des enfants. Mais à part après, j'ai changé de décider. Je voulais un peu ouvrir mes horizons et j'ai décidé de travailler en tant que coach de jeunes dans une ASBL néerlandophone qui s'appelle Arctos. Une ASBL qui commence à s'élargir aussi dans la région bruxelloise. Ok. Et quel est votre rôle exactement ? Alors, mon rôle, elle peut être un peu diverse. Cela dépend des projets sur lesquels on est. Arctos propose énormément de projets différents pour accompagner des enfants, des adolescents ou bien même des jeunes adultes pour savoir se réintégrer ou bien dans les écoles, ou bien au niveau du travail, ou en général dans la société. Donc c'est quelque chose de très courant, qu'il a déjà été dans le passé, et encore plus depuis le Covid, où on remarque des adolescents en difficulté de revenir à l'école, parfois de sortir de la maison aussi, ou de s'accorder avec les normes de l'école. Ce que moi je propose, c'est des accompagnements individuels, des formations de groupe créatifs, et ensuite aussi la recherche de stage et l'accompagnement sur le lieu de stage. Ça commence à partir de quel âge en fait ? Le projet sur lequel je suis, c'est pour des jeunes entre 15 et 20 ans. Donc c'est plutôt, on va dire, en réinsertion, si on peut dire ça comme ça. Oui, réinsertion. Moi, j'appelle ça la réinsertion socio-professionnelle dans le cadre de l'école. Dans le cadre de l'école. Parce que ce sont des jeunes qui vont à l'école à temps partiel, donc 2 jours semaine, et nous, on leur propose des formations, de l'accompagnement individuel ou bien la recherche de stage afin de compléter leur cursus professionnel. Mais souvent, ce sont des jeunes ou bien qui sont des immigrés, des anciens immigrés, ou bien même des jeunes tout simplement qui sont en décrochage scolaire. Et du coup, on doit les remotiver, et pas seulement les remotiver, les aider à avoir confiance en eux et à trouver leur place dans le système qui existe de nos jours. Et justement, quelle est l'approche en fait ? Quelle est l'approche ? Comment vous y arrivez justement à ce qu'ils récupèrent confiance ? Parce que bon, surtout dans cette période-là qui n'est pas facile. Non, pas du tout. Alors il y a différentes approches différentes. On pourra toujours en voir dans plein d'organisations différentes. Mais nous, on se focalise vraiment sur 2 choses. Déjà, renforcer le jeune, le renforcer en faisant en sorte qu'il ait confiance en lui, en partant du fait qu'on souhaite d'abord le connaître et que, entre guillemets, il a raison. Alors ça ne veut pas dire qu'on va toujours dire oui à tout le monde. Bien sûr, oui. Mais on souhaite vraiment connaître la façon de réfléchir et la façon d'être du jeune. En fonction de ça, on peut vraiment créer tout un plan où on va voir quels seront ses objectifs, qu'est-ce qu'il veut obtenir, et surtout aussi comment est-ce qu'on puisse faire en sorte qu'il puisse se sentir à l'aise dans la société actuelle. Et les accompagnements, ça résonne combien de fois par semaine ? Alors, au niveau du temps sur l'année, donc ça peut être jusque toute l'année, parce que le projet sur lequel je travaille, ça commence en septembre, ça finit en juin, enfin officiellement. Moi, je continue à travailler en juillet, août pour compléter encore des dossiers, etc. Et pendant la semaine, normalement, on doit les voir chaque semaine, minimum 1 heure. Si je fais des recherches de stage, je vais avec des jeunes, parfois dans des lieux de stage, afin qu'ils apprennent à se présenter, qu'ils apprennent à poser des questions, à donner leur CV. Si je fais ça, c'est tout de suite une après-midi par personne que ça me prend en place. Ça, c'est dans l'individuel, où on peut aussi faire leur CV, où on peut aussi les entraîner à mieux communiquer, les aider à trouver ce qu'ils souhaitent faire. Parce que souvent, c'est aussi une grosse difficulté. Parfois, ils font faire, par exemple, des études de coiffure parce que tout le monde de la famille fait des études de coiffure. Mais ce n'est peut-être pas vraiment leur truc. Et parfois, ils n'osent même pas dire « ce n'est pas mon truc, je souhaite faire autre chose ». Ils font se fixer là-dessus. Donc, j'essaye parfois de les désinhiber un peu et de faire en sorte qu'ils puissent oser dire ce qu'ils veulent, oser rêver aussi. Parce qu'il y en a avec tous les échecs qu'ils ont vécus, ils n'osent plus rêver d'un avenir qu'ils aimeraient.
Bien sûr, Ils sont bien sûr. parfois même fatalistes vis-à-vis de la situation actuelle. La situation actuelle. Vous avez des ados, vous faites aussi des plus âgés? Alors maintenant, j'ai que des ados, mais D'accord. auparavant, je travaillais sur 2 autres projets. Et c'est des projets où j'accompagnais des adultes. Mhm. Un, c'est des adultes entre 18 et 30, et l'autre, c'est donc 18 et 65, 67, jusqu'au moment qu'il s'est fini en fait, le temps officiel de travailler. Alors c'est maintenant, malheureusement, c'est 67 ans. Oui, 60. Oui, 67. On a encore de beaux jours devant nous, je dirais. Oui, tout à fait. Encore de très très beaux jours. Et là, c'est tout à fait une autre façon de travailler, ce que j'aime aussi énormément. Dans ces projets-là, on va travailler avec d'autres organisations qui accompagnent également les mêmes profils de personnes. Mhm. Et on va vraiment travailler en partenariat. Alors, on peut dire qu'officiellement, tout le monde travaille en partenariat, mais une fois qu'une organisation ne sait pas aider quelqu'un, ils vont juste donner le contact d'une personne et dire « vous y allez ». Ouais. Sauf que sur les projets où j'étais, c'était vraiment un partenariat local qu'on a créé, où on se rassemblait chaque semaine avec les différentes organisations pour parler de chaque personne qu'on accompagnait. Mhm. Et si on était référent d'une personne et qu'on n'avait pas les compétences pour savoir les aider sur certains sujets, par exemple la recherche d'une maison, bah alors on allait avec la personne vers une organisation en question et il y avait toujours des retours. Donc en fait, les accompagnements sont bien plus efficaces. Mais donc, qu'est-ce qu'on faisait réellement? C'est vrai que je n'ai pas encore répondu à cette question. C'était 2 projets où en fait on va accompagner des personnes afin de permettre qu'ils puissent trouver un travail. Mais ça, c'est le but ultime. En réalité, ce sont des personnes avec des multiproblématiques, difficultés avec l'éducation de leurs enfants, parfois ils ont perdu la garde de leurs enfants, difficultés financières, difficultés de santé, difficultés parfois de domicile. On a déjà eu des sans-abri qu'on devait aider, des difficultés au niveau psychologique ou émotionnel, des difficultés pour se remettre au travail. En fait, tellement de choses, de difficultés diverses qui sont présentes au moment même, que la première chose qu'on fait, c'est stabiliser la personne, faire en sorte qu'il puisse voir pas uniquement le négatif, mais aussi le positif. Positif aussi, bien sûr. Qu'il puisse voir ses forces et en travaillant sur ses forces, automatiquement, ça va avoir un effet positif sur les difficultés qu'il puisse ressentir, mais surtout vis-à-vis de sa résilience et ce qu'on pourrait dire en français, la résistance morale. D'accord. Pour nous, c'est 2 choses très importantes parce qu'on a peu de résilience et une très petite résistance morale vis-à-vis des difficultés dans la vie. Les personnes vont avoir tendance à être négatives, baisser les bras, ne plus avoir la force, etc. Donc on va d'abord créer une bonne base pour qu'il puisse lui-même se mettre en sécurité et avoir confiance en lui. Et avec ça, on continue sur le chemin direction du travail. Donc voilà, oui, c'est pas du jour au lendemain que ça se fait, il y a plein d'étapes, évidemment, et s'adapter aussi à la personne. Ah, on s'adapte entièrement. S'adapter, C'est pas qu'ils viennent nécessairement de nos bureaux, pas du tout. Nous, on préfère même qu'ils ne viennent pas de nos bureaux. On veut de les voir à l'extérieur, les voir chez eux, les voir dans un café, dans un centre culturel, en marchant en ville. Parfois, j'ai fait des entretiens où j'ai vu les personnes en marchant en ville. Et la personne a commencé à parler d'une façon que je n'ai jamais vue. Qu'elle soit dans sa bulle, en fait. Oui, voilà, ça. dans un lieu où elle se sente à l'aise, quoi. Chez soi, pas jugée, où ils ont l'impression d'avoir le contrôle aussi. Parce que souvent, ce sont des personnes qui ont l'impression de perdre le contrôle de leur vie. Ouais. C'est vrai que c'est pas spécialement évident, je pense, qu'en cherchant un emploi, on voit toujours le négatif. Et puis avec le négatif continue. On ne voit pas le positif qui est quelque part. Donc c'est bien qu'il y ait des gens comme toi. Enfin, pour moi, ça fait un peu éducateur, je te dirais aussi. Hein? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont le dire. Alors, moi, j'ai envie de dire, oui, c'est vrai, parce qu'il y a plein d'éducateurs différents, comme il y a des assistantes sociales différentes. Enfin, pas un mélange de travail, moi, je dirais. Ouais. Maintenant, mes collègues, à mon avis, ils n'aimeraient pas trop ce mot. Parce que quand on est éducateur, souvent, on pense éduquer. Et en réalité, on ne veut pas du tout les éduquer. Bien sûr. On veut
on les accompagne réellement. Accompagnateur, enfin non, même pas. On peut dire accompagnateur. Soutien alors. Un soutien, c'est vraiment un soutien, et ce qu'on peut aussi dire en anglais parfois un buddy. Donc comme une sorte d'ami professionnel du coup. Okay. Un sorte d'ami professionnel qui est là pour l'accompagner dans les étapes. Mais on ne fait rien à leur place. Rien. Ça c'est très important. C'est super important. On fait toujours tout avec eux. Parce que si on fait les choses à leur place, ils ne vont pas apprendre à le faire. Sûr. Ils vont peut-être même pas oser le faire. Et ils vont commencer à être dépendants de nous. On ne veut pas du tout que ça soit dépendant. On les adore, hein, mais on est super contents s'ils partent faire leur chemin et qu'ils ne se retournent plus. Alors, bon là maintenant, tu es sur Bruxelles, oui. Mais est-ce que c'est aussi dans d'autres provinces de Belgique aussi? Oui, Arctos, vu que c'est un ASBL néerlandophone, ça a commencé à Anvers et à Leuven, et par après, ça s'est élargi vers Aarschot, vers le Limbourg, il y a même à la Côte, à Vilvoorde, à Halle. Et ça fait maintenant quelques années, que 2-3 années, que nous sommes à Bruxelles. Et tiens, justement, c'est quoi la différence avec ce qui est la ZVB, c'est ça, hein, l'hôpital des enfants? Oui, c'est ça. Et justement avec Arcos, tu vois quoi la différence? Comment tu vois cette différence? Ça, c'est intéressant. Donc, quand je travaillais à l'hôpital des enfants, en tant qu'éducatrice, il y avait une partie éducation qui était très importante, qui était très présente. Puis il y a le côté thérapie. On va vraiment être des thérapeutes, on va travailler par... Moi, je travaillais par des outils artistiques afin qu'ils puissent être plus conscients de leurs difficultés émotionnelles, mieux gérer leurs émotions et y travailler. Je ne fais pas exactement la même chose à Arctos parce que déjà, Arctos ne propose pas de thérapie. On propose vraiment du coaching. Mais il y a des petites ressemblances, bien sûr, parce que la différence entre la thérapie et le coaching, c'est qu'on peut travailler sur les mêmes thématiques, mais la thérapie va généralement être bien plus profond sur les sujets du passé. Il va bien plus déterrer les choses. Oui. Pendant que le coaching, on va juste vouloir avoir une vision d'ensemble du passé et regarder vers l'avant. Bien plus. Et dans le coaching, à nouveau, la différence, c'est qu'on ne fait rien à leur place, qu'on ne propose rien à leur place, et on leur dit pas non plus, sois conscient de. On va éviter de dire ça. Tu te rends compte? Tu te rends compte que... Non. On va essayer de faire en sorte qu'eux-mêmes ils puissent se rendre compte et pas qu'on doive le dire. Mais dans les faits, c'est vrai que dans l'accompagnement individuel que je propose, ou même dans les formations de groupe, ça reste beaucoup avec des médias artistiques. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de ressemblances à ce sujet-là. On va pas se quitter comme ça tout de suite, Alors, est-ce qu'il y a quand même d'autres types de formations qui vont être prévues, par exemple pour septembre? Ou ça va être la même chose? Alors non, on a décidé de tout changer. Donc on souhaite vraiment renouveler. Chaque année, on demande aussi aux jeunes ce qu'ils ont pensé, si eux-mêmes ils ont des conseils ou des choses qu'ils avaient vues ou pu avoir ou faire autrement. Donc nous, on a maintenant décidé de donner plus de jours de formation et différents types de formations. Déjà des formations sur de base artistique. Donc on va faire des formations par le théâtre, par la vidéo et même par le slam. Et c'est vraiment sur des sujets différents, dont la communication, se présenter, s'extérioriser, faire leur CV par la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Il peut y avoir faire de la pub, ou faire de la pub sur les créations qu'ils font, mais tout ça par différents médias. Ce qu'on va également faire à côté, c'est qu'on veut vraiment valoriser le côté pratique. Donc réaliser des actes, augmenter les expériences des jeunes. Parce que souvent, ils n'ont pas nécessairement l'occasion d'expérimenter des choses en dehors du cadre de l'école et en dehors des stages. Ce qu'on va leur proposer, c'est de créer eux-mêmes des ateliers pour d'autres jeunes. Qu'est-ce que sera le contenu des ateliers? Des jeunes qui font une option en coiffure vont créer un atelier de coiffure pour d'autres jeunes. Ceux qui font une option en sport vont créer un atelier de sport
pour d'autres jeunes. Et comme ça, ils vont apprendre de l'un et de l'autre. Ils vont apprendre à créer des activités. Et au-delà de ça, on va aussi les apprendre à trouver des lieux où ils peuvent louer des salles, à contacter les gens. En réalité, faire des choses que parfois on apprend uniquement à réaliser après nos études. Et comme ça, une fois qu'ils seront terminés tout leur cursus, ils seront vraiment prêts à aller dans le monde du travail. Alors justement, sans devoir écorcher de gens, parce que c'est pas évident à dire, Arthos, Arthos, vous cherchez quand même des locaux sur Bruxelles et environ? Oui, on essaie toujours de travailler de manière locale. On trouve ça super important. De un, parce que si on travaille avec des associations locales, on peut faire en sorte que les jeunes retrouvent aussi ces mêmes organisations et trouvent peut-être leur chez-soi dans ces organisations. Donc une des choses qu'on va essayer de réaliser, c'est de réaliser les formations dans différentes communes de Bruxelles, afin qu'ils connaissent mieux Bruxelles, qu'ils rencontrent plus d'organisations, et au-delà de ça, on veut valoriser la commune de Forêt, parce qu'il y a énormément d'organisations artistiques, et en réalisant des activités avec d'autres artistes, ou en tout cas dans des lieux artistiques, ils vont pouvoir avoir un pied dans ce monde-là et peut-être même trouver une façon de s'extérioriser et du coup de se sentir mieux dans leur peau. C'est justement, mais c'est bien ça, justement pouvoir proposer un plus large panel. Oui, l'idée c'est vraiment d'aller le plus large possible, de travailler de d'autres façons. Pas uniquement dire il faut que tu trouves un travail, donc tu vas faire un CV et apprendre à te présenter. C'est bien, c'est essentiel, mais ce n'est pas avec ça qu'on motive les gens. Vous êtes combien de... Comment on dit? Coachenjongen, c'est ça? Oui, c'est ça. Coachenjongen. En néerlandais, c'est Jongeren Coach. Jongeren Coach, c'est ça? Et sur le traduit, coach de jeunes. Alors, vous êtes combien dans l'équipe là? À Bruxelles, nous sommes 7. Vous êtes 7. Mais alors, dans toute la région, Brabant-Wallon et Bruxelles, nous sommes peut-être une centaine. Une centaine. Et si c'est dans toute l'organisation partout en Flandre, nous sommes peut-être 200, 300. Il y en a énormément. Donc il pourrait avoir des points Arthos dans toutes les communes en fait, de Bruxelles. Oui, dans le futur, ce serait génial. Ça, c'est vraiment l'objectif. Et même, encore mieux, on ne souhaite pas nécessairement avoir nos locaux partout. On souhaite que les organisations locaux nous connaissent, afin Qui vous appellent aussi. Qui nous appellent, mais aussi qu'on puisse utiliser les locaux des uns et des autres. On veut vraiment créer un réseau flexible où il n'y a pas une question de concurrence, où il n'y a pas une question de c'est l'un ou l'autre qui fait quelque chose. C'est toujours en collaboration. Parfois, il y a des artistes avec qui on a travaillé qu'on n'a pas payé en cash. C'est plutôt, ils nous ont proposé un atelier et nous les avons proposé de les aider pour ranger des affaires, pour réaliser un événement. C'est un échange très humain. Oui, c'est ça que j'allais dire. Le côté humain, on sent vraiment qu'il y a un côté très très humain et pas impersonnel, on va dire ça comme ça. Non, enfin, non, pas du tout. C'est pas du tout l'idée qu'il y ait un personnel. C'est personnaliser notre façon de travailler, personnaliser le trajet où l'accompagnement de chaque jeune est essentiel pour nous. C'est un de nos mots-clés d'ailleurs. C'est que tout soit personnalisé. De toute façon, on va dire... Alors, je n'avais pas posé cette question-là. Alors, ce sont des missions ou des cas? Aucun des deux. Aucun des deux, hein. On n'aime pas parler de cas. Alors oui, au niveau professionnel, on va dire ce cas-là, il se passe ceci et cela. Mais en réalité, on voit ça plus comme une situation, comme une personne avec sa situation. Et on va parler des compétences de la personne plus que de te parler des difficultés de la personne. Dire ça, ce sont ses forces et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ses forces. Et au fil à l'aiguille, on va bien trouver une façon de diminuer les difficultés que peuvent ressentir la personne dans sa vie quotidienne. Alors là, justement, c'est les vacances. Oui. Non, ils ne viennent plus. Ils ne vont plus venir. Ils ne vont plus jusqu'à septembre. Oui, normalement. Mais j'avoue que je vois encore des jeunes pour des travails en tant que job d'étudiant. Et cette année, est-ce qu'il y a eu des projets qui ont été concluants avec eux Ils peuvent remarquer qu'ils réussissent tout le long de l'accompagnement. Parce qu'on va créer avec eux un plan de travail
pas très très strict, hein, ça sera assez très large, mais un plan de travail avec des objectifs à atteindre. Et petit à petit, durant l'accompagnement, on va vérifier avec eux comment ça se passe avec tes objectifs. Est-ce que tu as l'impression que tu les atteins? Est-ce que tu as l'impression que l'objectif est toujours à jour? Parce que parfois on change les objectifs parce que l'envie de la personne a changé ou qu'on a avancé dans la situation. Donc, en manière générale, les jeunes sont très contents parce qu'ils remarquent au fur et à mesure que ça avance. Il y a des choses pratiques qui sont faites parce qu'ils n'aiment pas trop la théorie. Il faut qu'il y ait des actes, il faut qu'ils trouvent un stage, il faut qu'ils soient prêts à réaliser un travail. Ils sont contents une fois qu'ils ont réalisé un atelier théâtre parce qu'ils ont pu voir ce qu'ils sont capables de faire et vice-versa. Ils sont aussi contents parce qu'on va les valoriser sur ce qu'ils ont fait, n'importe ce qui est la qualité d'ailleurs. On va les valoriser parce que c'est par la valorisation que la personne a le plus de motivation pour continuer. Et à la fin de l'année, on demande toujours aux jeunes ce qu'ils en ont pensé. Donc oui, il y en a qui sont moins contents, il y en a qui sont plus contents. Et c'est vis-à-vis de ce feedback-là, et du feedback aussi des écoles, qu'on a décidé d'encore améliorer les formations qu'on propose et de l'élargir pour que ce soit plus adapté à chacun. Donc, une seule adresse, ARKTOS, je ne vais pas le dire je vais pas le dire en un mot. Donc, on mettra aussi les formations qui seront en description sur la page. Hein. Et sinon, plus d'informations sur arktos.be. Cynthia, je te remercie beaucoup de m'avoir consacré un peu de ton temps. Et à la prochaine. À la prochaine. Et je te souhaite plein de succès. Merci, c'est gentil.